de l'arabe dans la Bible hébraïque, à la source même du judaïsme. Dans la littérature midrashique et talmudique, il n'y a toujours pas de musulmans non plus, puisque le Talmud s'élabore lors des premiers siècles de l'ère chrétienne, enfin antérieurement la Mishnah et ensuite la Gemara, Talmud de Jérusalem, puis Talmud de Babylone, et qui se clôture environ juste au moment où naît l'islam et où apparaît Mahomet, c'est-à-dire vers le 7e siècle. Donc 6e, 7e siècle, fin du Talmud, la Gemara, la pensée juive, le noyau principal de la pensée juive est déjà intégralement produit et élaboré et structuré avec toutes ces nuances, tout son raffinement. J'en ai beaucoup parlé dans les séances sur la pensée juive. Et voilà comment on évoque les Arabes. Il y avait des Arabes, évidemment, pas des musulmans encore, mais il y avait des Arabes, que ce soit en Palestine ou même à Babylone, ou en tout cas il y avait une connaissance de la population arabe, et voilà comment elle apparaît, et des Arabes, des individus arabes, voilà comment ils apparaissent dans le Talmud. Alors, c'est important parce qu'on verra que tout à l'heure que Mahomet a pu entendre, dans sa jeunesse, son premier rapport avec le judaïsme, si vous voulez, narrer en arabe des récits midrashiques et talmudiques, et même qui fera traduire des passages de la Gemara, en tout cas de l'araméen, ça peut être du Targum, ça peut être aussi la traduction araméenne de la Bible, par en particulier un de ses secrétaires, Zaïd, qui était un jeune esclave qu'il avait affranchi, on verra tout ça tout à l'heure, Mahomet, donc, affranchi et adopté, qui va prendre le nom de Zaïd ibn Mohammed, Mohammed, qui est très connu évidemment dans la tradition musulmane, et il va y avoir une histoire aussi avec la femme de ce Zaïd. Mais ce Zaïd va devenir, Mahomet va lui demander d'apprendre l'araméen, la langue araméenne, pour pouvoir lui traduire des textes de l'araméen, langue des Juifs donc, de l'époque, et pour ne pas dépendre des secrétaires juifs. Il va en faire son secrétaire, il va l'inciter à apprendre l'araméen pour pouvoir lui traduire des textes araméens. Ça, c'est dans la sira, c'est-à-dire dans la biographie officielle de Mahomet. Donc, dans la littérature midrashique talmudique, il y a des Arabes qui apparaissent sporadiquement et toujours en bonne part. Je n'ai pas trouvé d'endroit dans le Talmud, il y en a peut-être, où un Arabe est décrit de manière péjorative. En araméen, je vous mets la notule sous les yeux. Donc c'est plus le Gesenius. Le Gesenius, c'est le grand dictionnaire en anglais, mais qui vient de l'allemand de l'hébreu biblique. Et cette fois-ci, c'est le Jastrow, c'est le grand dictionnaire de l'araméen midrashique, talmudique et targumique de Marcus Jastrow. Donc dans le dictionnaire Jastrow, voilà ce qu'on voit apparaître au mot arabe, qui s'écrit avec un in, mais qui peut s'écrire avec un aleph. Voilà, donc là on est dans l'araméen, donc plus tardif évidemment que l'hébreu biblique, officiel. Le sens premier du verbe arav, ayin, resh, vet, mais qui peut aussi s'écrire en hébreu d'ailleurs, aleph, resh, vet, ils se prononce de la même manière, c'est aussi mélanger, confondre, vous voyez, confuse, to mix, confuse, insérer, se substituer à, se porter garant pour. Par exemple, dans le Midrash, dans le Cantique Rabbah, donc le Midrash sur le livre des Cantiques, il y a l'expression Avoteinu orevim otanu. En araméen, nos ancêtres se portent garant pour nous, concernant l'observance de la loi. Donc, c'est quelque chose de profondément positif et qui n'est pas lié à la personnalité ou à l'identité arabe. C'est le mot se porter garant pour, au sens où il est dit dans le Midrash, le Cantique Rabbah, nos ancêtres, ce sont des juifs qui parlent, on est entre juifs, nos ancêtres se portent garant pour nous. Avoteinu, nos pères, orevim, du verbe arabe, se portent garant, sont arabes, otanu, pour nous. C'est aussi et surtout, très important, le mot qui est à l'origine du fameux mot Hérouv, comme l'Hérouv de Jérusalem, sur lequel Sophikal a écrit un livre que beaucoup de gens connaissent. Voilà, l'Hérouv, c'est
le mot Hérouv signifie mêler, combiner. Et ça désigne quelque chose de très important dans le judaïsme, que quasiment personne ne connaît parmi les non-juifs, ou parmi les juifs qui ne sont pas pieux, c'est la création symbolique d'une communauté de résidence ou d'une continuité d'action. Je vous cite la définition de l'Hérouv dans le dictionnaire de littérature midrashique et talmudique de Marcus Jastrow. Afin d'autoriser certaines actions, le Shabbat et les jours de fête, qui seraient sinon prohibés. C'est-à-dire que, par exemple, dans une ville, on va installer un fil qui court en hauteur, comme un fil télégraphique, il y en a un tout autour de Jérusalem, et qui crée une communauté symbolique qui fait qu'il n'y a plus d'espace public, mais tout participe d'un seul et même espace privé. Car, dans le judaïsme, un juif très pieux n'a pas le droit de passer de l'espace, le Shabbat, de transporter, par exemple, de porter un colis de l'espace privé à l'espace public. Il doit faire aucun travail, et porter quelque chose chez soi, c'est pas interdit, n'importe quoi, à part certains éléments, on n'a pas le droit de toucher de l'argent, etc. Le Shabbat, là on parle des juifs très pieux, mais porter une chaise, par exemple, de chez soi, de l'espace privé à l'espace public, c'est interdit, parce que ça peut être assimilé à une forme de travail, et que tout travail est interdit le Shabbat. Or, pour permettre de transporter quand même un certain nombre de choses, eh bien, par exemple de porter un enfant ou de transporter quelque chose et d'aller se promener le Shabbat, on a institué cette Hérouv, donc dont le mot vient de la même racine que le mot arav en araméen, et qui est c'est intraduisible, ça vient du mot combiner, une combinaison, un mélange, la création symbolique d'une communauté de résidence, c'est la définition officielle, ou d'une continuité d'action. Première chose, premier type d'Hérouv. Deuxième type d'Hérouv, c'est un plat que l'on place quelque part dans la maison pour créer une communauté symbolique entre avant le Shabbat et pendant le Shabbat, et permettre de faire un certain type de cuisine et de préparer la cuisine du Shabbat. Bon, c'est des choses très, très complexes et très raffinées dans la pensée juive, c'est l'Hérouv, ça vient du même mot. Le Hérouv, donc, dans le judaïsme, c'est en quelque sorte le symétrique du sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice dissocie et distingue le sacré du profane et le pur de l'impur. Eh bien, le Hérouv, à l'inverse, va conjoindre ce qui est séparé, le profane et sacré, permettant d'éviter de la sorte, par une liaison purement symbolique. Il n'y a strictement rien de matériel, enfin il y a des éléments matériels, mais c'est purement rituel, purement symbolique, purement spirituel. L'Hérouv va permettre, par une liaison purement symbolique, d'éviter la profanation et la désacralisation. Ça, c'est l'essence même de l'Hérouv, donc les mêmes mots que le mot arabe, qui a donné le mot arabe, qui en hébreu et en araméen qualifie aussi les arabes, dans le judaïsme. D'autre part, je vous montre quand même que ce que je vous dis, c'est tiré des dictionnaires les plus sérieux et les plus traditionnels. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous résumer sur l'Hérouv. Hérouv. Créer une communauté symbolique de résidence ou de continuité. Voilà, on revient sur l'idée de résidence, c'est-à-dire ce qui était associé tout à l'heure aux résidents du désert. Voilà, je suis très précis, je suis très minutieux, comme souvent, comme d'habitude, parce que là maintenant, je vous ai dit, on monte en altitude, pour vous montrer qu'il n'y a à la lettre, c'est pas terminé ma démonstration, strictement aucune animosité au cœur même du judaïsme à sa source, à l'égard de l'arabe, ou des arabes, et cela par l'examen de ce que signifie le mot arabe, enfin de ce que désigne le mot arabe en hébreu. C'est très important. C'est très 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 important. C'est essentiel même. Parce que là on est dans la pensée, on n'est plus dans le journalisme historique. On va voir à quoi je fais allusion tout à l'heure. C'est une citation de Heidegger que je vais vous faire tout à l'heure. D'autre part, toujours selon le Jastrow, le dictionnaire Jastrow, avec la racine arev, donc la même racine, ayin reshet, se mêle à l'idée de mélange, celle d'assaisonnement, en passant par les idées de douceur et de plaisir. Arev, toujours lié toujours dans les extensions du concept arabe dans le judaïsme. Arev, c'est être bien mélangé, assaisonné,
Et du coup, ça a donné l'idée d'être doux, agréable. Là, on est dans l'araméen, on n'est plus dans l'hébreu biblique, on est dans l'araméen midrashique et talmudique. Je vous montre la notule. Arev, donc, en araméen, signifie être bien mélangé, assaisonné, et du coup, ça a donné l'idée d'être doux et agréable. Vous voyez, to be sweet, pleasant. Et rêve, c'est une déclinaison du même mot, signifie adoucir, réjouir, et désigne l'humour. Et puis, après de multiples déclinaisons de toutes ces premières acceptions-là, qui sont toutes, vous le voyez, hein, j'invente rien, qui sont toutes positives, il y a l'idée de l'arabe, de arabe, qui s'applique du coup maintenant au personnage, à l'individu habitant l'Arabie, l'arabe, et qui est désigné officiellement dans le judaïsme, dans les textes en araméen, toujours, de fils d'Ishmaël. Un arabe, c'est un fils d'Ismaël, donc c'est un petit-fils d'Abraham. C'est avéré dans le judaïsme, évidemment. Et c'est de là que vont le reprendre les Mahomet et les musulmans. L'idée qu'ils descendent du fils aîné d'Abraham, Ismaël, frère aîné de Yitzhak. On verra tout à l'heure à quel moment se constitue la substitution d'Ismaël à Yitzhak. Au moment du sacrifice précisément d'Abraham. Ça c'est dans le Coran, c'est un peu plus, enfin c'est dans le Coran, oui, c'est dans l'Islam, c'est un peu plus tardif. Là on n'en est pas encore là. Tout ce que je vous dis maintenant, tout ce que je suis en train de décortiquer maintenant, préexiste à l'Islam. L'Islam n'existe pas encore quand ces textes-là sont écrits et pensés et médités par les Juifs. Alors,